Vous connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et Fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Téléphone est sur 144 rue Lavoie à Dolbeau-Mistassini. Notre entreprise se spécialise dans le transport de bois en longueur, de gravier et de plus nous faisons la location de machinerie lourde et la préparation de bleuetières, en plus du déchargement. Contactez-nous 88 276 74 99. CDFOR est très heureux de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Évidemment, c'est une grosse fin de semaine de combat. Il y a le combat de Lucien Boutet, il y a le UFC 146 également qu'on va parler avec Claude Perron. Là, maintenant, on va parler de ce que tout le monde attend depuis des mois et des mois, le combat entre Lucien Boutet et Carl Froch qui aura lieu à Nottingham. Et pour la circonstance, on aura une table ronde d'abord avec un gars qui en a couvert, je dirais même, on n'est même pas des deux mains. C'est Daniel Cloutier. Salut Daniel. Bonjour. Et pour une première fois, ben ça fait drôle. C'est moi qui vais l'interroger parce qu'habituellement c'était lui qui m'interrogeait sur le football, mais c'est Mike Bilodeau de TVA Sport, anciennement du FM 98. Salut Mike. Hey, salut Danny, salut Daniel. Bonjour. Mike, je vais commencer avec toi parce que tu es de la région, tu es natif de la région et ça fait drôle, c'est moi qui vais t'interviewer. Habituellement, c'était toi qui m'interviewais. Mais comment tu trouves ton expérience à TVA Sport? Ah ben c'est une très belle expérience. Ça me permet vraiment de vivre ma passion au maximum. Ça me permet aussi évidemment de rencontrer des gens qui ont la même passion que moi. Et évidemment, étant donné qu'il y a deux organisations solides ici à Montréal avec Interbox et Gym, il y a plusieurs galas qui sont présentés, donc ça me permet évidemment d'être présent à chaque fois et de voir l'évolution des boxeurs et puis apprendre des fois à connaître les nouveaux boxeurs qu'on ne voit pas nécessairement tout le temps, mais le fait de voir, moi j'aime bien les combats principaux bien sûr, mais j'aime bien les sous-cartes et de voir les jeunes boxeurs grandir dans l'organisation. J'aime bien ça, puis quand tu vois des Alvarez, les deux Colombiens, là, que d'ici 2 ans d'après moi, ils vont être ça peut être la relève de la boxe au Québec. Ah oui, absolument. Puis c'est vraiment, on est vraiment privilégié d'avoir deux organisations comme ça au Québec. Ouais. Bon, on va y aller d'entrée de jeu. On va commencer avec Daniel. Daniel, t'en as couvert, je te disais à l'introduction, quasiment une centaine de combats. Je pense que c'est quoi? C'était rendu à 150 combats de championnat du monde que t'as couvert dans ta carrière? 205. 205. Donc, quand je disais que j'avais besoin plus que mes 10 doigts pour dire comment tu l'as couvert. Comment tu vois ce combat-là? Oui. Comment tu vois ce combat-là? Lucian et Fratch, ça va être palpitant parce que moi, je pense que ça va être le plus dur combat que Lucian aurait jamais eu. Comment je le vois? Moi, je maintiens qu'il va falloir absolument que Beauté réussissent à s'imposer, à dominer clairement les rondes dans la première moitié du combat parce que moi je suis convaincu qu'il va avoir la deuxième moitié de combat la plus éprouvante de sa carrière. Mike, comment tu trouves ça? Oui, je suis d'accord avec Daniel. Je pense que Lucien doit s'ajuster rapidement. Je crois pas qu'il doit faire 3 ou 4 rounds à éviter son adversaire. Je pense que dès le début, Froch va sûrement se lancer à l'attaque devant ses partisans et puis il faudrait que Boutet trouve sa distance assez rapidement et se mette en marche parce que là-bas, évidemment, à Nottingham, ça va être difficile d'aller chercher une décision. Alors, il devra absolument s'imposer rapidement et engranger, dans le fond, le plus grand nombre de rounds possible dès le début du combat. Mais Mike, et moi, ce qui me fait peur, je vais en parler avec Daniel. Évidemment, lorsqu'on a tous en mémoire le combat de 2003 entre Marcus Bayer et Eric Lucas, comment tu vois ça, évidemment, là, le fait d'aller se battre à Nottingham devant une foule hostile, les juges qui vont certainement être influencés par les coups de Froch. Moi, je pense que Lucien n'aura pas le choix de quasiment viser le knockout. Mais c'est un peu la même chose quand
quand Lucian se bat ici pour ses adversaires. Vous savez, c'est pas juste à Nottingham, c'est pas juste en Allemagne, c'est partout dans le monde. Alors, quand on est à domicile, évidemment, dans des rounds serrés, souvent, ça va aller au boxeur local. Moi, je pense que Boutet, oui, évidemment, si lui passe le KO, c'est la meilleure façon de gagner, mais s'il est en mesure de vraiment dominer le combat, et c'est comme ça que je le vois, avec sa vitesse, oui, au niveau de ses points, mais surtout au niveau de ses jambes, je pense que son jeu de jambes est très sous-estimé. Alors, je pense que si Boutet est capable de dominer le combat et d'aller chercher 9 rounds au minimum, je vois pas comment on pourrait lui enlever la victoire. Si Lucian embarque un peu dans le jeu à Carl Froch, il commence à échanger, et là, Froch a ses moments en tant que tel, alors ça sera peut-être un combat serré, et là, à ce moment-là, c'est pile ou face. Parce que même si Boutet gagne 7 rounds, ou même 8 rounds sur 12, ça va nous sembler une victoire à nos yeux. Sauf que là-bas, ça peut être une décision partagée, majoritaire, ou même un verdict nul. Alors, Boutet devra être très méfiant et devra être concentré à 100%. Daniel? Moi, je suis tout à fait d'accord. Okay. Moi, je pense que Boutet doit absolument gagner 9 rounds parce que puis les gagner clairement parce que les rounds serrés, je suis tout à fait d'accord qu'ils vont être donnés à Froch parce que les juges, c'est des êtres humains. Et puis moi, j'étais là à Nottingham quand Jean-Pascal s'est battu avec Froch. C'est une foule qui est intimidante pour les juges. Et puis donc c'est évident que Boutet, il va falloir qu'il gagne très clairement les rounds, sinon il n'y aura pas de chance de conserver son titre. OK. Maintenant, Mike, le fait d'avoir un Stéphane Larouche qui est probablement un des meilleurs entraîneurs, puis là, on sait que la préparation là de Lucian, le sérieux de Lucian Boutet, il est là. Est-ce que ça peut être un avantage pour Lucian? Ben, je pense que l'avantage, du côté de Lucian, lui, n'a pas super boxé à l'extérieur. Il a boxé en Roumanie contre Jean-Paul Mendy. Tout le monde savait que bon, ça allait être assez rapide. Mais Stéphane Larouche a de l'expérience. Il a vécu ce que Éric Lucas a vécu. Il a vécu Dorine un peu à l'extérieur. Il a vécu, vous vous souvenez, Dorin Palpi. Écoutez, c'était un combat incroyable. Et puis on avait même pas donné la victoire à Dorin. Donc il sait exactement ce que ça prend pour gagner à l'extérieur. Le côté physique, bien sûr, ça tout le monde le sait. Lucian, c'est une machine, il est bien entouré, mais au niveau mental, je pense que Stéphane Larouche et lui forment une équipe du tonnerre, et Lucian sait exactement dans quoi il s'embarque. Écoutez, là, on va être honnête, il va avoir beaucoup moins d'argent que s'il avait boxé à Montréal, au Centre Bell, contre Danny Veilleux. Il aurait fait plus d'argent que d'aller boxer là-bas à Nottingham. OK. Daniel, avant de rentrer en ondes, je disais à Mike, les coups au corps de Lucian, c'est rendu sa marque de commerce. Est-ce que du côté de Carl Froch, on va vraiment se méfier de ça? Moi, je pense que les deux boxeurs sont des bons cogneurs au corps. Okay. Lucian, c'est un champion pour attaquer le foie de l'adversaire. Ça y procure un avantage. Par contre, le Froch est une brique qui est capable de prendre les coups de n'importe qui. On l'a vu contre Kessler notamment. C'est effrayant tout ce que Kessler avait donné. Il a tout pris, puis il était là jusqu'à la fin. Donc, oui, les coups au corps, je pense que les deux vont en donner beaucoup. Et puis, Froch, lui, croit sans doute que la faiblesse de Boutet, c'est la mâchoire. Donc, il va sûrement lancer plus de coups à la mâchoire qu'au corps. OK. Mike, ce que je voulais dire aussi, c'est la question que je voulais te poser, c'était sur l'aspect psychologique. Est-ce que, bon, tout au long de la semaine, Carl Froch a mentionné que Lucian Boutet n'avait pas affronté les meilleurs boxeurs. Ça joue pas dans la tête de Lucian du tout, là. Hein? Eux autres sont prêts pour ça, là. Ben, ils sont prêts pour ça. Mais ce que Carl Froch dit, écoutez, on peut pas vraiment être en désaccord non plus. Puis c'est pas de sa faute à Lucian parce qu'il n'était pas impliqué dans le Super Six. Et si on regarde les adversaires que Carl Froch a affrontés au cours des 2-3 dernières années, c'est vraiment impressionnant. C'est rare qu'on voit dans la boxe d'aujourd'hui un boxeur affronter la crème de la crème combat après combat. Ça, on peut pas lui enlever. Quand même, il a 2 défaites à ses 4 derniers combats, pas contre des pieds de Sévry. Michael Kessler, ça se passait au Danemark. Et André Ward, ça se déroulait aux États-Unis. Le dernier combat contre Ward, bon, malgré la fiche des jeux, je pense que Ward a vraiment dominé. Et c'est la raison pourquoi je favorise Boutet, parce que Boutet est un peu le même genre que André Ward. Il est meilleur techniquement, il est plus rapide. Et ce que Daniel mentionnait au corps, c'est en plein ça. Je pense que Boutet, s'il veut arrêter Carl Froch, il va l'arrêter avec des coups au corps.
Hier, j'ai parlé avec Glenn Johnson, il me disait, écoute, j'ai jamais vu un gars avec un menton comme ça, et puis il était pas capable de l'arrêter. Donc moi, je pense que Boutet devra absolument faire son plan de match, ne pas chercher le chaos, et peut-être que celui-ci va venir tout seul. Lucian a disputé beaucoup moins de rounds que Carl Froch. On sait que, bon, il a battu facilement Jean-Paul Mendy, il a battu Glenn Johnson assez facilement également, comparativement à Carl Froch qui, lui, a livré des combats à la limite, ou pratiquement à la limite. Daniel, est-ce que ça peut être un avantage ou un désavantage pour Carl Froch ou Lucian Boutet? Pour Carl Froch, t'as dit? Le fait qu'il a disputé plus de rounds au cours des dernières années que Lucian Boutet, parce que je vais pas tellement au total des rounds. Moi, j'y vais surtout en fonction de sa feuille de route. Okay. C'est que Carl Froch, il a raison quand il dit qu'il a défié puis il s'est battu avec toute la crème de la division des super poids moyens. Tandis que Lucian, il faut être honnête, là, il y avait personne dans les 9 qui a battu en combat de championnat du monde qui avait vraiment une chance de le battre. Donc ce sont évidemment tous des gars que Froch aurait battu aussi. Donc moi je pense que l'avantage que Froch peut avoir, c'est d'avoir plus l'expérience des grands combats que Boutet. Par contre, son métabolisme, peut-être que Jean-Pascal a raison de dire que le métabolisme de Froch a peut-être été usé dans le tournoi du Super Six parce que c'était tout le temps des guerres. Et puis Boutet, pendant ce temps-là, a gagné facilement ses combats. Donc, c'est possible que le métabolisme de Lucian, il soit en meilleure condition que celui de Froch. OK. Messieurs, c'est peut-être maintenant de se livrer à la petite prédiction. Mike, prédiction, rapidement. Je sais que tu m'as dit que tu voulais pas mettre de l'argent là-dessus, mais il faut une petite prédiction comme ça. Non, moi, je ne mettrais pas d'argent sur le combat parce que tout peut arriver. Moi, ma prédiction, c'est Boutet par décision. Et puis, s'il y a un chaos, ça peut aller d'un côté ou de l'autre. OK. Daniel? Moi, je suis d'accord. Si si j'avais un 2$ à miser à la mise au jeu, je le miserais sur Lucian Boutet sur une décision unanime. Mais s'il y a un knockout, d'après moi, c'est Froch qui va l'avoir. Froch a une mâchoire d'acier, puis c'est un gars qui va te donner toute une ride entre le 6e puis le 12e round. Boutet a toujours très dominé ses adversaires entre le 6e et le 12e, mais Froch, c'est un gars qui commence au premier round avec un rythme endiablé, puis il tient pendant 12 rounds. Bon, OK. Un mot en terminant sur Pierre-Olivier Côté qui va se battre contre Mark Lloyd. Mike, c'est vraiment une belle... on peut dire Pierre-Olivier Côté, on peut dire que c'est pour lui une belle expérience, parce que lui, il va être en territoire hostile aussi. Oui, absolument. C'est une belle vitrine pour lui. C'est un retour à la compétition. Et je pense que Pierre-Olivier Côté est un boxeur extrêmement explosif. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous amener sur la table. Mark Lloyd, c'est un vétéran de 36 ans. Il a 5 défaites, une fois par KO. Alors, moi, je pense que Pierre-Olivier est affamé. Il sait exactement qu'est-ce qu'il attend là-bas. Et je pense que ça ira pas bien pour Mark Lloyd. Puis, Daniel, là-dessus? Bien, Pierre-Olivier Côté, vous allez voir qu'il paniquera pas du tout là-bas parce que moi j'ai couvert son dernier combat qu'il a fait à Las Vegas là. En fait c'est son avant-dernier combat là, qui était à Las Vegas et puis il affrontait un Mexicain qui avait une fiche comme lui. Puis il y a les gens de Top Ranking, ils pensaient que c'était pour être un gros test pour lui et puis il est monté là détendu et puis il a taillé en pièces le Mexicain. Bon. Ben, messieurs, un gros merci pour cette table ronde. C'est fort intéressant. On va s'en reparler très, très bientôt, tous les deux. Merci, au revoir. Voilà, c'était Mike Bilodeau de TVA Sport et Daniel Cloutier qui commentait et analysait le combat de demain entre Lucian Boutet et Carl Froch.